Salam alaikum. Donc, toujours avec la compacité et ses conséquences dans le complexe. Mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que on va revenir à des fonctions réelles pour expliquer ou bien pour clarifier la notion de continuité uniforme. Parce que là, sur R, on peut dessiner des graphes et montrer en gros pourquoi la continuité uniforme n'est pas la même chose que la continuité et pourquoi elle va l'impliquer. Et dans ce cas-là, on dit bien sûr que c'est une notion qui, on va dire, qui est plus forte que la notion de continuité standard. Alors là, on a bien sûr fait la définition ou bien la différence entre les deux, entre la continuité et la continuité uniforme. Alors dans ce cas-là, on va considérer quelques exemples. Si je prends le f, maintenant bien sûr on est dans R, je prends f par exemple qui va de R vers R, fonction qui est simple, qui prend le x, et on fait par exemple 7x plus 4, par exemple, une droite affine. Et bien sûr, cette droite, on sait très bien que c'est une fonction qui est continue, ce n'est pas la peine de le démontrer, mais on va essayer de trouver. Mais ce qu'on va faire, peut-être, ce qui sera intéressant, c'est qu'on va montrer qu'il est continu, d'accord, même si on le sait très bien, mais on va le montrer qu'il est continu, et on va montrer qu'il est continu uniformément, et vous allez voir que la différence entre les deux preuves ou bien les deux démonstrations, c'est tout simplement l'ordre du choix, bien sûr, de x0, etc. D'accord? Donc finalement, c'est l'ordre qui va différer. Donc on montre que f est continu. D'accord? Donc du coup, là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être diviser ça sur 2. Et pour dire que là, f est continu, là, on va dire que f est uniformément continu. D'accord? Donc, donc rappelons que pour montrer qu'elle est continue, bien sûr, comme on l'a dit, on doit, bien sûr, parce que dire que f est continue, ça veut dire qu'elle est continue sur n'importe quel point. Donc du coup, quand on veut montrer qu'elle est continue, on commence par dire on prend un x0 dans R, qui sera arbitraire, bien sûr. Donc pour dire que ce sera vrai pour toutes les valeurs de x0. Et on prend un epsilon arbitraire. Et qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir, bien sûr, on va avoir cette inégalité. Donc là, entre parenthèses, il faut juste dire que ce qu'on va écrire là, c'est juste pour dire ce qu'on veut avoir. C'est pas la démonstration parce qu'on va tout simplement le supprimer et écrire la démonstration. Donc on va effacer ces étapes qu'on va écrire quand on va, après on va écrire la démonstration. Donc du coup, on veut avoir que le f de x moins le f de x0 soit inférieur à epsilon. D'accord? Donc très bien. Donc c'est quoi le f de x? C'est le 7x plus 4 moins le 7x0 moins 4 inférieur à epsilon. Le 4 avec le 4, ils vont se simplifier. Et on va avoir finalement le 7 fois la valeur absolue de x moins le x0 est inférieur à epsilon. Et ça c'est très bien. Dès qu'on a en fait dès que cette inégalité dépend directement de cette inégalité, on peut s'arrêter parce que tout simplement on a trouvé ça en fonction de l'inégalité de x avec le x0, et c'est là avec lequel on va jouer, d'accord? Donc du coup, on va revenir à dire le x moins x0, ok, je vais prendre quel delta pour que on va avoir ça. Alors bien sûr, on prend, bien sûr, ceci va impliquer que le x moins x0 va être inférieur à epsilon sur 7. Donc dès que je mets le delta est égal à epsilon sur 7, bien sûr, je vais avoir cette implication au sens inverse. Donc, on va dire que ça va impliquer ça, ça va impliquer ça, ça va impliquer ça. D'accord? Parce qu'en fait, ça, c'est pas vraiment ce que j'ai écrit, c'est pas un ordre d'implication, c'est un ordre en fait de l'inverse des implications. C'est-à-dire en partant de l'étape finale, en revenant à l'étape première, et bien sûr, dire que comment on va, ou bien quel est le delta, que dès que j'ai cette inégalité par rapport à ce delta, je vais avoir ça va impliquer ça, ça va impliquer ça, ça va impliquer ça, et donc du coup, j'ai la démonstration. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai dit qu'on va effacer ça par la suite, et partir dans le bon ordre, d'accord? Donc c'est ça, comme j'ai dit pas mal de fois, les démonstrations dans l'analyse, ils ont une certaine non-linéarité, on va dire, dans leurs démonstrations, contrairement bien sûr aux démonstrations qui sont algébriques. Donc là, comme j'ai dit, on a pris x0 dans R et on a pris epsilon supérieur à 0, d'accord? Et on choisit un delta qui sera tout simplement le epsilon sur 7.
Alors là, comme vous avez vu, le choix de delta, elle n'a pas dépendu sur le x0, d'accord? Mais c'est la continuité, généralement, il peut dépendre de x0. Parce que là, dans la continuité, on fixe toujours le x0, c'est-à-dire on s'intéresse toujours à un x0 et voir si f elle est continue sur ce x0. Ce qui fait, on peut être ramené à trouver un delta qui va finalement dépendre de x0. C'est-à-dire que, par exemple, pour montrer qu'une fonction qui sera continue sur 0, d'accord, on peut trouver un delta 1, d'accord? Et pour trouver, avec le même epsilon par exemple, epsilon qui est supérieur à 0. Et pour trouver par exemple pour x0 est égal à 1, on va trouver un autre delta qu'on va appeler par exemple le delta 2. D'accord? Donc du coup, le delta il va différer. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre la continuité et la continuité uniforme. Donc, comme j'ai dit, ça c'est juste entre parenthèses. Donc, comme j'ai dit, le choix de delta, c'était quoi? C'était le epsilon sur 7. Alors dans ce cas-là, bien sûr, pour un x arbitraire dans A, dans R, si le x moins x0 est inférieur à ce delta qui est le epsilon sur 7, alors dans ce cas-là, le f de x moins f de x0, qui sera tout simplement, comme j'ai dit, le 7x moins x0, il sera inférieur à 7 fois epsilon sur 7, qui est tout simplement le epsilon. Et donc, du coup, on a la démonstration. Donc, très bien. Alors, vous allez voir que pour montrer qu'il est uniformément continu, on va faire la même chose. Sauf que, on va pas commencer par x0 dans R, on va commencer par ce epsilon. Donc, pour un epsilon arbitraire, de la même façon, c'est pas la peine de faire le on veut avoir parce que finalement, ça sera exactement le même delta. Donc, on choisit un delta qui est epsilon sur 7. Et dans ce cas-là, le delta va dépendre que sur les epsilon. D'accord? Ça, c'est pas juste un cas particulier. Ça, c'est la généralité dans le cas de continuité uniforme. Et dans ce cas-là, on va dire si on prend un x et un x0 dans R, dans ce cas-là, si le x moins x0 est inférieur à delta, ceci bien sûr va impliquer que le f de x moins le f de x0, comme on a dit, qui est le 7x moins x0, ce delta bien sûr, comme j'ai dit, c'est epsilon sur 7, on va avoir ça, c'est inférieur à 7 fois epsilon sur 7, ça veut dire que c'est inférieur à epsilon. Donc très bien. Donc comme vous avez vu, ces étapes en fait, elles sont les mêmes. D'accord? Cette partie-là et celle-là, elles sont exactement les mêmes. Par contre, le choix, l'ordre des choix, il diffère. Là, on a commencé par fixer le x0 et après trouver et l'epsilon bien sûr et trouver le delta qu'on cherche. Mais là, on a fixé le epsilon bien sûr d'abord, après trouver le delta en deuxième partie et troisièmement prendre n'importe quel x et x0. Et comme j'ai dit, le truc, cette notion, bien ce terme de uniforme, c'est pour dire que cette implication, ou bien le choix de delta finalement, il ne va pas dépendre de x et de x0. Ça sera vrai pour tous les x et les x0, c'est-à-dire que le même delta, il va être utilisé pour tous les x et tous les x0, c'est-à-dire pour tous les deux, pour chaque deux points de R. C'est ça pour cette raison qu'on dit qu'il est continu uniformément, c'est-à-dire qu'on peut le voir comme si il est continu de la même façon pour tous les points, d'accord, à peu près. Donc, et donc voilà. Donc du coup là bien sûr on a montré que ça c'est continu. Là je vais dessiner le graphe et vous montrer que le choix, l'ordre de choix de x, 0 et de epsilon, l'ordre de tout ça, euh, pourquoi quand il diffère, ça nous donne un truc qui est différent, on va dire, une continuité qui est différente. Donc on va dessiner notre, on va dessiner notre de droite. Pardon, notre plan. Et on va essayer de dessiner, je vais essayer de faire ça bien sûr, avec une ligne comme ça. D'accord. On va dire, supposons c'est ça, parce qu'on avait le 7x, donc la pente elle est grande, donc on va dire qu'il va être par exemple comme ça. Peut-être il fallait commencer de là, c'est mieux, donc peut-être il fallait. Ouais, ça c'est une grande pente, ça c'est pas le 7, mais bon, on pourra dire que ça c'est assez proche. Donc en gros, ça c'est le y, ça c'est le x, et bien sûr ça c'est notre droite, 7x plus, c'était quoi, plus 4, d'accord. Je vais voir si je peux faire un truc avec ça. Ah non, ça va pas se tourner. Bon, c'est pas grave, on va dire que ça c'est 7x plus 4. Et donc, on va choisir une autre couleur pour clarifier ça.
Donc normalement, quand on voit qu'il est continu, par exemple, on va dire sur on va dire tout simplement cette valeur-là qui sera, par exemple, ça c'est 1. On va dire que ça va être le 1. Et bien sûr, puisque ça va être le 1, on va dire que ceci va être tout simplement le f de 1 qui est tout simplement le 7. 7 fois 1 plus 4, ce qui fait 11 presque. Et donc du coup, pour montrer pour voir que f elle est continue, ça c'est pas uniformément continu, elle est continue dans 1, on peut bien sûr choisir n'importe quel epsilon. D'accord, on peut choisir n'importe quel voisinage autour de f de 1, qu'on va l'écrire par exemple, on va le faire comme ça. D'accord? Donc on va dire que ça c'est f de 1 plus epsilon, ça c'est f de 1 moins epsilon. Très bien. Donc l'idée c'est que pour chaque voisinage, voisinage epsilon, bien epsilon voisinage de f de 1, je dois trouver un voisinage autour de 1 qui va impliquer, c'est-à-dire qui va être, on va dire, qui est inclus que son image elle est inclue dans ce voisinage. Donc du coup si je prends par exemple, tout simplement, parce qu'en fait c'est la droite, donc du coup je peux tout simplement faire ça, prendre cette partie-là, d'accord, et prendre cette partie-là. Et ça, dire que ça c'est 1 plus delta, et ça c'est 1 moins delta. D'accord? Et ce delta va être exactement le epsilon sur 7 qu'on a pris, parce que tout simplement, on a pris, on a pris le 1 plus delta, on a pris plutôt le delta, de telle façon que le 1 plus delta, son image, c'est le f de 1 plus epsilon. D'accord? Donc ça sera l'image de ça. Et le 1 moins, peut-être il faut mettre une autre couleur, ça, il n'est pas très... On va dire ça, comme on a dit, c'est le 1 moins delta, ça c'est le 1 plus delta. Et comme j'ai dit, j'ai pris exactement le delta de telle façon que l'image de 1 plus delta, c'est le f de 1 plus epsilon. Et la même chose, de telle façon que le 1 moins delta, son image va être le f de 1 moins epsilon. Donc très bien. Dans ce cas-là, bien sûr, le delta va être exactement ce qu'on a pris, le epsilon sur le... C'était quoi le epsilon sur 7? Pourquoi? Parce que dire que f de 1 plus delta, c'est exactement le f de 1 plus epsilon, ça revient à dire que c'est quoi le f de 1 plus delta? C'est 7, 1 plus delta plus 4, c'est exactement le f de 1, c'est quoi? C'est le 7 plus 4 plus epsilon, bien sûr le 4 avec le 4, ils vont se simplifier, et je vais avoir quoi? Je vais avoir le... voilà, on va avoir le 7 plus 7 delta, qui est égal à 7 plus epsilon, bien sûr le 7 avec le 7, ils vont simplifier, et je vais avoir le delta qui est le epsilon sur 7, d'accord? En gros, bien sûr, ça sera le cas. Dans ce cas-là, on a pris exactement le delta de telle façon que l'image de le voisinage 1 moins delta, 1 plus delta, elle est exactement le 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. En fait, ça c'était le cas bien sûr parce qu'on a la droite réelle, mais généralement, on n'est pas forcément, bien sûr, on n'est pas obligé de trouver le voisinage qui satisfait ça. L'essentiel, c'est qu'il doit satisfaire ça. Il doit satisfaire l'inclusion, d'accord? Pas forcément l'égalité, mais c'est au moins on a l'inclusion. Pourquoi? Parce que dire que x, ou bien de f de x, qui appartient à ce f de 1 moins delta, 1 plus delta, ça va impliquer bien sûr que le x, elle appartient à ce voisinage. Et bien sûr, ça va appliquer, bien sûr, que ça, c'est exactement le x moins, moins 1 est inférieur à delta, ce qui implique, bien sûr, par définition, que le f de x moins f de 1 inférieur à epsilon, ce qui implique que le f de x, il appartient à 1 moins epsilon, 1 plus epsilon. D'accord? Alors là, je m'excuse, ce n'était pas le 1. Là, tout simplement, c'est le f de 1 plus moins epsilon, f de 1 plus epsilon. Et dans ce cas-là, bien sûr, là, on va avoir la même chose. Le f de 1 moins epsilon, f de 1 plus epsilon. Donc, en gros, bien sûr que partir de cette inclusion ou de cette implication générale qu'on connaît de la continuité, comme j'ai montré pas mal de fois, ils sont équivalents. Et à chaque fois, je le démontre pour souligner que finalement, cette implication, c'est une inclusion de voisinage. D'accord? Ou bien l'inclusion d'une image d'un voisinage dans l'autre. Alors je pense que je m'arrête là. On va bien sûr continuer ces explications et on va faire la même chose pour la continuité uniforme pour vous montrer pourquoi c'est différent. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.